Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez été maire de Lau-Balagnas dans le département des Hautes-Pyrénées pendant 16 ans. En juin 2013, votre département a fait face à des crues dévastatrices qui ont fait 2 morts. Votre ville, à vous, est durement touchée. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce 18 juin 2013? Oui, effectivement, le 18 juin, dans la nuit du 17 ou 18 juin, on constate une forte augmentation des débits sur le Gave de Pau qui occasionne des inondations. Et comme nous sommes un secteur de montagne très torrentiel, c'est une inondation particulière avec vraiment charriage de matériaux qui détruit tout sur son passage. Alors vous êtes maire à ce moment-là. Quelqu'un vous appelle dans la nuit? Non, on ne m'appelle pas, mais j'avais prévu de surveiller un outil qui s'appelle Vigicru, Oui. qui est un outil des services de l'État et qui prend les mesures des niveaux des rivières. Et j'ai surveillé Vigicru toute la nuit. Et quand j'ai vu le matin à 7 heures que le Gave de Pau était à un niveau de crue qu'on n'avait jamais connu, je me suis dit que la journée allait être très longue. Et comment ça s'est passé? Vous avez vu l'eau monter au fur et à mesure? Oui, on voit l'eau monter petit à petit, passer des 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres pour arriver jusqu'à 6 mètres de hauteur au-dessus de son niveau normal. On est impuissant. Voilà, on sent une impuissance terrible parce qu'on se dit qu'est-ce qui va nous arriver, comment on va gérer, comment derrière on va pouvoir protéger la population. Quand on est maire, c'est la première des choses qu'on a en tête. C'est ça la priorité à ce moment-là pour vous, c'est de protéger les habitants? Qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, on regarde les endroits qui sont touchés par les inondations, on va chercher les gens, on va essayer de voir les gens chez eux. Le plus difficile, c'est d'essayer bien sûr, de les sortir de chez eux quand c'est nécessaire. C'est, je pense, pour un maire, la chose la plus compliquée. D'aller dire aux gens. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous avez du mal à enlever les gens de chez eux, c'est ça? Oui. Alors, j'ai des collègues. Moi, ça s'est pas produit sur ma commune, mais sur la commune voisine. Le maire a dû avoir recours à la gendarmerie parce que les gens ne voulaient pas sortir de chez eux. Et c'est normal quand on laisse une vie derrière soi et qu'on se dit comment on va retrouver notre maison après la phase d'inondation. C'est très difficile d'aller chercher les gens et leur dire bon, maintenant vous évacuez votre maison. Et pour un maire, c'est un crève-cœur parce qu'on connaît les habitants aussi. On les connaît, on les voit au quotidien. Vous avez fait face comme ça à des gens qui n'ont pas voulu quitter leur maison et vous avez dit d'accord? Oui, j'ai dit d'accord. C'est quoi? Et le lendemain, alors c'était une dame un petit peu âgée qui a pas voulu quitter sa maison. Et bon, avec mon conseil municipal, nous avons surveillé la rivière toute la nuit au droit de sa maison pour pouvoir la protéger, la sortir en urgence si jamais il y avait eu une menace. Le matin, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait évacuer. J'ai regretté parce que j'ai pris la responsabilité de la laisser chez elle. Et s'il y avait eu une grosse arrivée d'eau et que sa maison serait partie, j'aurais porté la responsabilité de ça pendant des années. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après la crue? Alors après la crue, on est rentré très vite dans une phase de reconstruction et de mise en sécurité des biens et des personnes, puisque c'est les urgences absolues qu'il faut traiter sur la rivière pour pas que ça se reproduise sur une éventuelle nouvelle crue. Voilà, donc la phase de reconstruction, elle a été rapide dans les Hautes-Pyrénées parce qu'on a pris à bras-le-corps le sujet. Le président du département, on avait des villages complètement coupés du monde. Barège, Cotteret étaient coupés du monde. Il a fallu reconstruire les routes très vite. Vous avez eu des aides rapidement, financières? Alors des aides financières, oui, très vite. Il a fallu se battre pour aller les chercher. Quand on a dit se battre, c'est-à-dire? Il a fallu s'imposer un peu au niveau du gouvernement et on a eu des visites ministérielles. Et j'ai le souvenir du président du département qui dit à François Hollande, président de la République à l'époque, il nous faut de l'argent. Et le président Hollande qui dit le département fera, l'État paiera. Et ça, c'est un engagement qu'on a rappelé au président de la République tout au long de la phase de reconstruction. À combien se chiffraient les dégâts dans votre commune, vous vous souvenez? Alors, sur les dégâts publics, on est monté à 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Que les dégâts sur la voirie publique, sur les biens publics. Si on rajoute la part privée, on est bien plus haut, mais on est à 130 millions d'euros. Ouais. Alors, l'actualité, en ce moment, doit vous parler. Plus de 250 communes sont aujourd'hui sous l'eau. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce genre d'image? C'est assez traumatisant et je mesure ce que vivent aujourd'hui les élus et les habitants de ces communes du Pas-de-Calais et je leur exprime toute ma solidarité. Est-ce que vous avez un conseil, vous qui l'avez vécu déjà, est-ce que vous avez un conseil à donner aux maires qui sont en train de vivre ça actuellement? C'est
de rentrer très vite par la suite dans une phase d'action. Voilà. Il ne faut pas rester inactif, il ne faut pas rester en désespérance. Voilà. Il ne faut pas qu'il se désespère et qu'il baisse les bras, parce que c'est un peu la tentation. Quand on est maire et qu'on a subi ça, on peut être... soit on se bat et on continue, soit on démissionne, parce qu'on a pris une charge lourde quand même de responsabilité sur ce plan-là. Moi, je leur dis de réagir très vite et rentrer dans l'action, rentrer aussi dans la réflexion de tout ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Un événement climatique, on ne le mesurera jamais, on l'empêchera jamais, mais on peut l'atténuer. Alors, vous n'êtes plus maire aujourd'hui, mais vous êtes sénatrice des Hautes-Pyrénées. Vous continuez à vous battre sur ce sujet-là? Oui, j'essaie de me battre sur le plan législatif pour traduire dans la loi ce que nous, on a pu vivre dans les Hautes-Pyrénées et comment on a réagi. De suite après les événements, 3 jours après, les pelles mécaniques étaient dans le lit du Gave. On a utilisé les moyens que la loi nous permettait pour s'exonérer un petit peu des marchés publics, du code des marchés publics, de la loi sur l'eau. Et c'est ça que je veux essayer de traduire législative demain, si j'y arrive. Vous trouvez qu'il y a eu des améliorations quand même sur la prévention de ces risques depuis 2013 ? Dans notre département, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y a eu donc un après. Oui, il y a eu un après, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on a réduit le risque, alors peut-être pas de moitié, mais on a réduit le risque aujourd'hui. S'il se reproduisait le même événement, on aurait moitié moins de dégâts. Voilà, c'est comme ça qu'on le chiffre. On entend ce que vous dites, Maryse Carrère, il ne faut pas baisser les bras. On pense à tous les maires qui sont actuellement en train de se battre. Je rappelle que vous êtes sénatrice des Hautes-Pyrénées. Vous étiez maire en 2013 d'une ville qui a été ravagée par les crues. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.